Alors, salut! Fait que le véhicule, c'est un Mercedes. Il est au diesel. Super important, c'est pas de mettre d'autres choses dedans, ça ira pas bien. Alors, c'est pas très compliqué. Tu as une caméra de recul qui va s'allumer automatiquement quand le véhicule est en marche. Si tu veux rouler avec, il n'y a pas de souci. Tu as juste à peser ici et il va s'allumer. Il y a des stabilisateurs, que je sais pas le vrai mot en français, là, sur chaque roue pour garder la maison droite quand on roule. Ça fait beaucoup de bruit quand on roule. Tu vas les entendre, ça fait un genre de burp. C'est les pneumatiques qui se gonflent de chaque côté pour que la cabane ne chavire pas avec le vent ou avec la vitesse. Fait qu'inquiète-toi pas, t'as rien à faire. Il est juste là, puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de rien faire. Le VR mesure 11 pieds 3 pouces. Fait que quand tu arrives, qu'il annonce des ponts, assure-toi, ou des viaducs surtout, que tu as au moins une clairance de 11,5 parce que l'asphalte, c'est pas long, ça fait des pouces. En hauteur, là. En hauteur. Si jamais tu oublies, là, il est écrit ici, là. OK. OK? Fait que c'est 3,4 mètres, 11 pieds 3 pouces. C'est vraiment la hauteur du VR. Il pèse, me semble, c'est 4000 livres, si ma mémoire. Quelque chose. Il pèse pesant, mais ça, c'est pas important. T'as pas besoin de savoir ça. Si jamais dans le tableau de bord, il y a des lumières qui allument, je te dirais jaune, panique pas. Orange, on panique pas, mais il faut que tu l'adresses le problème, OK? Il faut que tu regardes c'est quoi. Et rouge, arrête-toi. Il y a quelque chose qui va pas bien. Ça, c'est les codes de couleur Mercedes. Si jamais tu te demandes c'est quoi, juste au-dessus du conducteur ici, j'ai fait un petit document. C'est tous les codes qui peuvent arriver. Fait que tu vas savoir c'est quoi, puis tu vas pouvoir juger de l'importance de l'adresser ou pas l'adresser. À part le petit nuage avec les 3 petites gouttes de DEF, je te le dis, ça c'est orange, mais c'est urgent. Il faut absolument que tu t'en occupes. C'est un power steering, puis ouais, je sais. un cruise control. J'ai aucune idée comment ça marche. Je l'ai jamais utilisé. Il n'est pas intelligent, il n'allume pas une lumière tout seul, il faut que tu les allumes toi-même avec ça. Il y a une petite lumière ici qui est rouge, qui est super importante. Si cette lumière-là est allumée quand tu pars le véhicule, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit que tu n'as pas rentré la maison, soit que tu n'as pas rentré tes pattes, soit que ton break à bras est mal mis. C'est un de ces 3 choses-là. Il est ici à côté de toi. OK, break à bras, il est là. OK. Ouais. Fait que là, je te le dis tantôt, j'ai dit j'avais des anecdotes. Ben, tu sais, non seulement on est déjà parti avec des pattes, mais aussi on a déjà roulé avec la maison ouverte, nous autres. La lumière allumée, on n'a rien checké de ça. Okay. Fait que fais pas ça. Ça, c'est pas une bonne idée. On a été chanceux. Fait que avant de partir, tu sais, prends ton temps. Tu es en vacances, check tes lumières si tout est correct. Puis après ça, tu pourras partir. La radio qui est ici est alimentée par la batterie du moteur du véhicule et non de la maison. Donc, laisse-la pas allumée. Quand tu arrives, tu dois l'éteindre. Elle ne s'éteint pas elle-même. Okay. Tu dois peser longtemps. Elle allume. Puis après ça, tu peux choisir la navigation, la radio. Tu peux brancher ton téléphone dessus aussi. Il y a un Bluetooth. Le micro, il est juste à côté de toi. Ça fonctionne plus ou moins bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit quand tu te promènes en VR. Fait que ça, tu verras si tu as envie de le faire. C'est un 2016, fait que la navigation n'est pas à jour. Moi, je te conseille de prendre ton téléphone, ça va être plus accurate. Fait que tu repèses dessus un bon 2-3 secondes pour qu'il ferme. Les batteries du VR de la machine, hein, pas de la maison, sont sous le tapis. Si jamais tu as besoin de te faire booster, c'est en dessous du tapis. Et tu prends un 25 cents, tout ça, c'est ça. OK? Ouais. Fait que c'est à peu près tout ce que vous aviez besoin de savoir. Si jamais il y a quoi que ce soit, ben appelez-moi. Ou les papiers. Non, ouais, ça va être difficile. Les papiers du VR sont ici. On est associés, nous, avec la Fédération québécoise camping, je sais pas quoi. Fait que vous avez le droit à des services là, de remorquage ou quoi que ce soit. Fait que s'il y arrive, appelez-les, ils sont super gentils. Assurance, matriculation, assurance. Ce que vous avez le droit de rentrer et sortir des États-Unis en tant qu'aliment, si jamais vous allez aux États-Unis. Le double des clés est toujours ici. Oui, tu vois, dans le fond. Là-dedans. Et puis, je vous conseille de laisser des clés dans le VR, puis de sortir juste avec la clé de la maison, puis peut-être d'en cacher une à quelque part. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre les clés du VR. OK. Voilà.